Nous sommes dans saison nouvelle. Et j'ai dit que quand la saison change, le premier signe qu'il fallait guetter hier, c'était quoi? Le modèle. Mais c'est bizarre. Quand j'étais assis, tout de suite, là, Dieu a changé mon message. Je voulais continuer, mais Dieu m'a donné un autre message. Tout de suite. Donc, j'ai ouvert mon truc là et puis j'ai jeté un coup d'œil. Donc, excusez-moi, je suis obligé de suivre Dieu quand il me parle. Mais je vais quand même te donner les points que je dois te donner. Je vais te balancer ça rapidement, sans développer. Mais je vais aller à ce que Dieu m'a dit. Et je préfère faire souvent ce que Dieu m'a dit. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène sur 2 Rois 4. 2 Rois 4. Il m'a ramené sur 2 Rois 4. On va lire 2 Rois 4. À partir du verset 1. De Rois 4, verset 1. C'est un texte que vous connaissez. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. On continue la lecture. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Oui. Et il dit: va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Continuons. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oui. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Ce passage est toujours mystérieux. Quand je lis, il y a quelque chose qui me... L'huile s'arrêta. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Change la destinée de quelqu'un dans cette salle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un texte important. La Bible dit une femme, il faut revenir au verset 1 parce qu'on va faire une étude linéaire. Je veux que tu suives. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Allez au verset 1. Qui est à la régie? Oui. Je voulais que le verset soit là au fur et à mesure. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Merci. Elle cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Mais ici, vous voyez, une femme d'entre les femmes. Ça veut dire que cette femme fait partie d'une cohorte de femmes de prophètes. C'est la première remarque que je veux que tu... Parce que la Bible précise une femme d'entre. Ça veut dire que son expérience n'est pas l'expérience des autres femmes de prophètes. Ça veut dire, c'est comme une association de femmes de pasteurs. Par exemple, ici à Ottawa, on dit association des femmes de pasteurs à Ottawa. Mais parmi l'association des femmes, parmi elles, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Donc, elle était maman pasteur. Elle était dans l'alliance abrahamique. Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu et dont le mari a servi comme madame ou maman pasteur dans l'école éventuellement de prophètes, puisque l'homme de Dieu était prophète et avait des fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc la Bible spécifie, alléluia, que c'était une femme qui était particulière. Et elle cria à Élisée en disant: ton serviteur, donc son mari travaillait auprès d'Élisée. Ton serviteur, donc c'est un serviteur de Dieu, mon mari est mort. Et tu sais
que ton serviteur craignait l'Éternel. Chaque mot a sa place. Ton serviteur craignait l'Éternel. Donc, la première chose qui m'intrigue, c'est que ce verset nous montre que la pauvreté n'a aucun respect pour la spiritualité. Parce que voilà quelqu'un qui craignait Dieu, mais qui est mort dans une situation compliquée. Jusqu'à ce que ses enfants soient obligés d'aller en esclavage. Donc, parce que c'est sa condition qu'on décrit. Donc, elle dit, il craignait l'Éternel, mais il est mort malheureusement, et les créanciers. D'où vient qu'on peut craindre Dieu? Et au soir de sa vie, se retrouver avec des créanciers qui viennent prendre nos enfants pour en faire des esclaves. Donc, la première chose que je veux que tu retiennes, la pauvreté n'a aucun respect pour la spiritualité. Donc, le fait de connaître Dieu, le fait d'avoir accepté Jésus, ne peut ne pas te dispenser de la pauvreté. Parce que beaucoup de gens pensent que, ah non, j'ai Jésus, alors je suis prospère. Ce n'est pas vrai. Voilà quelqu'un qui était serviteur de Dieu. Voilà quelqu'un qui était dans l'alliance abrahamique. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. Sa femme précise qu'il craignait l'Éternel. Donc on peut craindre Dieu et mal finir. Ça me fait bizarre. Parce qu'il est mort jeune. Ce n'est pas la volonté de Dieu. En fait, je veux ouvrir ton esprit pour que tu ne sois pas en train de faire ce qu'on appelle pratiquer la spiritualité sans intelligence. Parce que la spiritualité sans intelligence conduit à la calamité. Et trop de gens sont dans la calamité, ne s'en sortent pas. Leurs vies sont dans des tourments, des blocages, des choses ne marchent pas. Et puis ils pensent qu'ils sont dans un test. Tu n'es pas dans un test. Tu es en train de pratiquer une spiritualité sans intelligence. Voilà un homme qui craignait Dieu, mais qui au soir de sa vie, comme héritage, a laissé à sa famille la prison. Je prie que ça ne soit pas ton histoire. Et ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Dis-moi amen et reçois. Ça ne sera pas ton histoire. David dit, j'ai marché avec l'Éternel. J'ai connu l'Éternel. Mais il dit, jamais je n'ai vu le juste mendier son pain, ni sa postérité, mais abandonné. C'est-à-dire que l'Éternel est un Dieu qui est fidèle. Mais d'où vient que cet homme a craint Dieu? Cet homme a servi Dieu. Cet homme a été avec Dieu et a servi à côté du prophète. Oh mon Dieu. C'est un peu comme un pasteur qui est à la tête d'une église, qui est fondateur, et puis d'autres pasteurs servent, et puis un jour, il y a un qui décède et sa famille est dans des tourments. Et donc, quand la femme va voir le prophète, le patron de la mission, c'est pour lui dire, écoute, mon mari a été fidèle. Tu ne peux pas nous laisser comme ça, ce n'est pas possible. Et voilà, elle continue pour dire, le créancier est venu. Continuons dans le verset, oui. Regardez ce que maintenant le prophète va lui dire. Élisée lui dit, Élisée est le président du ministère. Il lui dit, que puis-je faire pour toi? Mais attends, à la limite, tu as été son pasteur. Tu as été le patron du ministère. Et tu sais la condition dans laquelle ils sont. On va prendre les enfants, on va les envoyer en esclavage parce que le monsieur a laissé des dettes. Il a servi misérable. Il a servi et il s'est retrouvé au soir de sa vie avec des créances. Et comme il n'a pas pu payer, ses enfants sont la monnaie d'échange. Je prie pour quelqu'un dans cette salle. Que l'héritage que tu vas laisser à ta progéniture ne soit pas des larmes, ne soit pas des pleurs. Oui. Pour que tes enfants un jour maudissent le jour qui a vu naître le père et la mère. Alléluia. Que puis-je faire pour toi? Cette question n'a pas de sens. À la limite, moi je te quitte. Je quitte ton ministère. Non. Comment tu peux me demander que je viens te voir? Attends, je t'ai servi. Quand on a enterré mon mari, c'est toi-même qui as prié au cimetière. Et puis tu sais la condition. Tu ne payais pas bien mon mari. Mon mari, il avait $15 par mois dans l'église. Aujourd'hui, on souffre comme ça. On veut nous vendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est bien. Alléluia. Mais regardez. Ici,
Ce que je veux que vous retenez, c'est que quand Dieu veut changer la saison de quelqu'un, Dieu a toujours une méthodologie. Parce que la question semble une question difficile. Mais en réalité, le prophète est un homme spirituel. Et donc, l'objectif qu'il visait dans la vie de la dame, c'est ce que je veux que tu saisisses. Donc, tu peux dire pourquoi il pose une telle question. Mais en réalité, tu vas comprendre pourquoi il a posé telle question. Parce qu'il continue pour dire, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Non, c'est encore une question difficile, non? Attends, je souffre. On veut vendre mes enfants, tu me manges quoi? Tu es un escroc. Voilà les pasteurs escrocs. Si j'avais des choses, j'allais venir te demander. Mais donc, alléluia. Qu'as-tu à la maison? Mais elle a répondu, ta servante n'a rien du tout à la maison. Donc, le problème d'Élisée, c'était régler cette dame. Parce que cette dame, son problème, Élisée le savait. Élisée savait, parce qu'on dit une femme d'entre les femmes de fils. Ça veut dire que tous ses collaborateurs n'avaient pas le même problème. Donc, dans ces 20 ou 30 pasteurs qu'il avait, c'était ce couple pastoral-là qui ne s'en sortait pas. Donc, il savait. C'est pourquoi la Bible précise. Donc, il savait le problème de ce couple. Le problème de ce couple, c'était un problème de mindset. Il fallait les aider. Comment les aider à changer de dimension? Donc, la situation qui se présente, cette situation de difficulté, cette situation de pauvreté, cette situation de manque où on doit prendre ses enfants, c'était une opportunité pour Élisée de leur donner des leçons qui allaient les aider à sortir. Donc, quand il pose la question, ce n'est pas de la méchanceté. C'est parce que Élisée est un homme qui était puissant. Il aurait pu aider la femme. Parce que la femme, quand elle va vers Élisée, son besoin, c'est qu'Élisée lui donne de l'argent pour régler son problème, payer ses créances. Élisée n'avait pas envie de lui donner de l'argent ou de faire ce qu'on appelle une aide ponctuelle. Parce que aider quelqu'un de façon ponctuelle, ce n'est pas changer sa condition. Je peux te donner de l'argent, mais l'argent ne te sort pas de la pauvreté. Élisée voulait sortir cette femme de la pauvreté, de la mentalité qui a fait qu'ils sont restés là pendant qu'il y a plusieurs qui s'en sortent. Eux seuls, ils ne s'en sortent pas. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Donc, il pose deux questions quand vous regardez le texte. La première question, que puis-je faire pour toi? Deuxième question, qu'as-tu à la maison? C'est des questions différentes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Maintenant, toi, tu as quoi? Regardez. La femme répond, ta servante n'a rien du tout à la maison. Donc, la première réponse qu'elle donne est la réponse liée à sa mentalité qu'Élisée veut détruire. Quand elle dit ta servante n'a rien, c'est ce qu'on appelle la mentalité de pauvreté. Les gens qui n'ont jamais rien. Tout ce que tu leur demandes, ils veulent faire pitié. Non, on n'a pas. Il n'y a pas. Ah, mais il n'y a pas. Toujours il n'y a pas. Oh, La Bible dit, on prendra à celui qui a. Même, ça dit, quand il dit qu'il n'a pas, le peu qu'il a, on va lui prendre. Donc la Bible est en train de nous dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a pas. Parce qu'on prend à celui qui a, même ce qui n'a pas. Quand tu dis tu n'as pas, on va te prendre ce que tu as. Il y a un contraste, parce que tu dis tu n'as pas, mais on dit on va te prendre ce que tu as. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut dire j'ai pas. Donc, son problème c'est ça. Hey, ta servante n'a rien du tout. Je n'ai rien. Parce que pour elle, elle n'a jamais rien considéré. C'est une mentalité. La pauvreté est d'abord, numéro 1, un esprit. Dis avec moi un esprit. Tu sais, beaucoup de gens souffrent parce que Satan a attaché à leur vie l'esprit de pauvreté. Tu ne peux pas servir Dieu jusqu'à un certain niveau si Dieu ne te libère pas de cet esprit. C'est un esprit terrible. L'esprit de limitation, quand ça t'a pris, tu peux être même à Washington. Une fois, j'étais à Philadelphie, dans une église haïtienne. Ils m'ont invité pour une conférence. Et dans cette église, j'avais un problème. Les gens sont là,
30 ans, 40 ans, 50 ans de présence aux États-Unis. Mais quand tu les regardes, ils sont limités, ils sont pauvres, ils sont... Et à un moment donné, j'ai demandé, mais comment vous pouvez être sous-développé dans un pays développé? Comment vous pouvez être sous-développé dans un pays développé? Dieu va vous demander des comptes. Dans un pays où vous avez des possibilités d'élargir l'espace de votre tente, vous êtes bloqué à être limité parce que c'est une affaire d'esprit d'abord. Deuxième chose, la pauvreté est une mentalité. Dis encore une mentalité. Oui, c'est une mentalité. Une façon de voir. C'est une façon de voir. Il y a des gens, tu ne peux pas parler avec eux. Ne leur demande jamais, ça va? Si tu as demandé comment tu vas, tu es foutu. Il va commencer à te dire, il va retourner depuis 1846, sa grand-mère. Quand sa grand-mère a fait ça, et puis sa grand-mère n'a pas fait ça, et puis lui il s'est retrouvé là. Voilà ce qu'il n'a pas, voilà ce qu'il a. Voilà, il va te raconter de sa vie. C'est une mentalité. La pauvreté, en troisième élément, est une attitude. C'est une attitude, une façon d'être, de se comporter. Quand tu vas dans une réception, tu verras qui a été capturé par l'esprit de pauvreté, et puis qui. Les gens arrivent quelque part, il y a un petit cocktail, il faut voir les pauvres. Ils ont des sacs cachés dans leur poche. Puis regarde. Ils vont ramasser, ils vont manger. Alléluia, alléluia. Ils sont tout le temps en train de ramasser les restes du cocktail. C'est une attitude. Les hommes riches ont une posture. Tu sais, quand tu as de la dignité, tu as une posture. Oui. Ils sont tout le temps dans les petits couloirs, en train de jouer les pitiés. Que Dieu te délivre. Dans cette saison, que Dieu te délivre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison. Dans la version anglaise, il y a un mais. Il y a un mais. Ta servante n'a rien du tout, mais qu'un vase d'huile. Heureusement qu'elle met le mais. Quand elle met le mais, en fait, elle contraste. Parce que pour elle, le vase d'huile qui est dans sa maison n'est rien du tout. C'est ça la mentalité de pauvreté. C'est-à-dire, on n'a pas de considération pour l'investissement que Dieu fait en nous. Ou petit soit-il. La plupart des gens n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ont du mépris pour l'investissement de Dieu. Amen. Tu sais, je veux te dire, si Dieu doit changer ta vie, ça commence par toi. Quand le prophète lui pose la question, numéro 1, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Mais je bénis Dieu parce que cette dame, Dieu voulait l'aider. Parce que regardez sa réponse. Continue. Elle dit, et il lui dit, va. Parce que, suivez-moi bien. Que puis-je faire pour toi? Elle aurait pu répondre, donne-moi l'argent, je vais régler mes créances, mes enfants seront libérés. C'est pour ça qu'elle est venue. Mais à un moment donné, quand elle dit, ta servante n'a rien, elle s'attend à prendre de l'argent. C'est-à-dire, c'est la réponse à la première question. Quand tu demandes aux gens à l'église, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pasteur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il faut que le social m'aide à faire ça. Parce que dans nos églises en général, les gens, quand ils viennent, ce n'est pas d'abord pour donner, c'est pour recevoir. Alors que la mentalité biblique, c'est on donne avant de recevoir. Recevoir suit donner. C'est pourquoi dans un culte, un homme qui ne vient pas d'abord pour s'offrir à Dieu ne recevra pas de Dieu. Le culte, ce n'est pas un temps où on vient pour que les musiciens nous rendent heureux. Viennent. Non, non, non. C'est-à-dire, quand tu as préparé ton culte, tu n'as pas besoin d'un chantre pour que tu sois conditionné. Tu n'as pas besoin d'un micro. Non, 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 tu es déjà prêt. C'est toi qui viens donner. Parce que le culte appartient à Dieu. C'est pourquoi il y a une différence entre le culte et la messe.
Un culte, c'est s'offrir en sacrifice. Une messe, c'est aller sacrifier Jésus. Oui, voilà la vraie définition. La messe, on va pour sacrifier Christ. C'est ça la messe. Le culte, c'est on va nous s'offrir en sacrifice. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous, les chrétiens évangéliques, on ne va pas à la messe, on va au culte. Parce que Christ est déjà sacrifié. Allez, c'est nous maintenant qui avons besoin de nous sacrifier pour lui. Alléluia. Donc, ici, je veux que tu saisisses bien ma pensée. Le prophète pose deux questions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette question-là, c'est une question qui ne va jamais t'envoyer quelque part dans la vie. Dans la vie, il ne faut jamais apprécier ce genre de questions-là. Quand quelqu'un te dit, je peux faire quelque chose pour toi? Non, oui, tu peux me donner ça, tu peux me donner ça. Non. Donner peut t'envoyer jusqu'à un certain niveau, mais pas dans ta destinée. À un moment donné, cette femme comprend que si elle reçoit d'Élisée, elle va résoudre un problème ponctuel, mais pas un problème définitif. Alors que Élisée, sachant que son problème est plus fort que ça, lui pose deux questions pour voir quel est le choix qu'elle fera des deux questions. Heureusement, elle choisit la deuxième question qui est « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répond maintenant, d'abord numéro 1, ta servante n'a rien. Et puis elle se rend compte que non, si je vais sur ça là, c'est pas bon. Mais il y a de l'huile quand même. Donc, en fait, en répondant que ta servante a un vase d'huile à la maison, elle choisit la deuxième question. Et elle avorte la première question qui est « Donne-moi de l'argent ». Il faut voir peut-être le prophète Jonathan qui est ton trésorier pour qu'il me fasse un chèque pour que je règle mes problèmes. Elle choisit la deuxième question qui est « Moi j'ai de l'huile ». Donc, Élisée veut changer sa situation. Donc, la question qu'Élisée pose à cette dame, c'est pour changer sa saison. Heureusement, elle choisit la bonne question. Je vous dis, cette question-là, Dieu la pose toujours à tout le monde. Là, on est là, il y a des gens qui sont venus, pasteur, il faut que tu fasses quelque chose. Ils ont choisi la première question. Pasteur, il faut que tu me touches. Ils ont choisi la première question. Pasteur, il faut que tu libères quelque chose dans ma vie. Ils ont choisi la première question. Parce qu'en réalité, est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Ça contraste avec ta théologie. Mais je suis venu pour t'aider, pour que tu saisisses la pensée de Dieu. Quand Dieu veut aider un homme, Dieu commence toujours par ce qu'il a. Pas parce que lui peut faire. Il faut écrire ça noir sur blanc. Quand Dieu veut changer ta saison, il va d'abord aller chercher chez toi ce que tu as. Ton incapacité de mettre le doigt sur ce que tu as va retarder l'ouverture de ta saison. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as ce matin? Parce qu'il y a quelque chose que tu as. Vous êtes d'accord que la femme a un problème et Dieu veut changer sa saison, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si toi tu étais à la place de cette femme, tu allais répondre quoi? Élisée, impose-moi les mains. Déclare, prophétise, et puis fais le chèque pour que le créancier parte. Vrai ou faux? Non, on est honnête, non? Hein? Tu as un gars comme Élisée devant toi. Il te dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi avec cette onction? Je ne vais pas trop réfléchir. Touche-moi et puis fais des décrets. C'est pourquoi on n'avance pas en fait. Parce qu'on a cette mentalité-là. Et la plupart des chrétiens ont cette mentalité-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de recevoir la grâce venant d'une autorité supérieure. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est mieux que cette grâce-là soit initiée par lui, par l'autorité qui vient pour dire, je veux prier pour toi, je veux faire ça pour toi, je veux te bénir. C'est mieux. Elle choisit heureusement la deuxième question. Parce que la preuve, elle ne demande rien à Élisée. Elle lui dit simplement, j'ai quelque chose dans ma maison. Ça veut dire qu'elle a compris la deuxième question. Qu'as-tu chez toi? Elle dit non, j'ai de l'huile.
Élisée dit, c'est suffisant. Si tu as de l'huile, c'est suffisant. Donc, le problème d'Élisée, c'est régler son problème définitivement. Vous savez, quand Dieu veut changer une vie, Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses à peu près, puis aujourd'hui il t'a béni, la semaine prochaine ça ne va pas, après il t'a béni. Quand Dieu entre dans ta vie et que Dieu entre dans ta saison, il change les choses définitivement. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. C'est pourquoi après cette conférence saison nouvelle, ta vie ne peut plus revenir en arrière au nom de Jésus. Je dis ta vie ne peut plus revenir en arrière au nom de Jésus. Quand Dieu entre dans ta vie, il fait un travail qui est propre et qui est définitif. C'est Satan qui bénit aujourd'hui et puis dans 2 semaines ça ne va pas. Après la bénédiction est cassée. Après non. Dieu quand il entre, il entre. Et il voulait régler le problème de cette dame. Elle choisit de dire, j'ai un vase d'huile. Il dit, mais c'est suffisant. Mais elle dit, parce qu'en fait, elle n'a pas considéré le vase d'huile. C'est pourquoi elle a commencé par dire, je n'ai rien. Parce que quand on ne considère pas ce que Dieu dépose, on dit, on n'a rien. Bien que ce soit là. Alors que ce qu'elle a considéré comme rien était tout. Parce que je veux dire, Dieu n'est pas descendu du ciel. C'est avec le rien que Dieu a changé sa vie. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que Dieu utilise ton rien pour te positionner dans ta génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ton histoire change dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Il dit ok. Comme tu as mis le doigt sur la chose la plus importante que tu as considérée comme rien, on va travailler avec. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de l'huile. Regarde ton voisin, dit, tu as de l'huile. Il faut lui dire, même s'il est calme, dis-lui, il a de l'huile. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Dans la vie, Satan peut tout vous prendre, mais jamais votre huile. Parce qu'elle a tout perdu. La pauvreté l'a malmenée, tout perdu, jusqu'à ses enfants même devaient partir. Mais la seule chose qui restait dans sa maison, c'était son huile. Je dis, on ne peut pas prendre ton huile. Ton huile, c'est l'investissement que Dieu fait dans ta vie, mais qui est destiné à changer cette vie. L'huile, on peut tout te prendre, mais on ne peut jamais prendre ton huile. C'est pourquoi ton huile, c'est ce qui fait ta spécificité. Ton huile est ce qui fait ta différence. Ton huile, c'est ce que Dieu a déposé quelque part, que tu dois te concentrer pour identifier. Tu sais, réussir n'est pas compliqué. C'est parce que tu n'as pas encore mis le doigt sur ton huile. Les hommes ne recherchent pas ce qu'ils ont. Les hommes recherchent toujours ce qu'ils n'ont pas. Et comme l'huile est toujours spécifique, 2 hommes n'ont pas la même huile. Donc quand un homme identifie son huile, il devient différent. Et les gens vont le chercher. Est-ce que tu es prêt pour changer de saison? Je ne sais pas si tu es prêt. En tout cas, moi, je ne sais pas si tu es prêt. Ça va tenir. Vous savez, Dieu... Souvent, je parle et puis je ne sais pas si les gens me comprennent. Parce que le Saint-Esprit me dit, mais c'est tellement... La vie chrétienne est tellement facile. Quand Jésus dit son fardeau, son joug est léger, c'est maintenant que je comprends. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué la vie chrétienne. Mets le doigt sur ton huile. Regarde ton voisin, dis voisin, pardon. Concentre-toi sur ton huile. Il faut trouver ça. Il faut trouver. Il faut trouver. Il faut trouver. Vous savez, tous ceux qui pensent que être spirituel, la spiritualité et la richesse ne vont pas ensemble là, tu te trompes.
La pauvreté, c'est une malédiction. Je peux te démontrer. Tu sais, regarde. Quand Job arrive devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il faut me dire. Il a dit quoi? Il dit, Seigneur, voilà ton serviteur Job. Il dit, voilà, ça dit, Satan dit quoi? Voilà ton serviteur Job. Il dit, c'est parce que tu l'as béni qu'il te craint. Donc Satan fait une révélation de taille. Quand Dieu bénit un homme, il craint Dieu. Donc la bénédiction ne fait pas qu'on abandonne Dieu. Je ne savais pas. C'est Satan qui dit ça. Il dit, il te craint parce que tu l'as béni. Pardon, touche à ses biens. Enlève pour qu'il entre dans la pauvreté. Tu vas voir qu'il va te maudire. Donc la pauvreté ne rend pas spirituelle. Elle fait régner Dieu. Non, parce que, attends, celui qui parle là, c'est le diable. Hein? Donc souvent, il dit quelques vérités, même quand c'est un menteur. Mais attends, il est clair. Il dit, il faut toucher, tu vas voir. Il va. C'est parce que tu l'as béni, il a tout ce qu'il faut, c'est pourquoi il te craint. Donc Satan reconnaît que quand Dieu bénit un homme, sa crainte augmente. Et pour détruire. Maintenant, pour qui il commence à faire des bêtises, il dit on va le rendre pauvre, on va détruire ses affaires, tu vas voir. Quand il va commencer à souffrir, il va te maudire. On a vu la preuve. Sa femme dit maudit Dieu et meurt. Pas maudit Dieu et mourons. Parce qu'elle veut se remarier. Moi, de mourir. Et puis tu allais te remarier. Disons mourons. On va... Alléluia. Alléluia. Remets-moi le verset. Maintenant, le prophète va lui dire, Élisée dit, allons-y maintenant au prochain verset. Regardez. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Il faut me suivre. Parce qu'on est dans un processus de restauration. Changement de saison. Voilà une femme qui est dans une situation de catastrophe. Elle ne s'en sort pas. Mindset, bousillé, mauvaise façon de voir la vie. La vie l'a malmenée. Elle craint Dieu. Mais sa crainte contraste avec sa vie. Ça peut arriver. Quand on pratique une spiritualité qui n'est pas équilibrée, on se retrouve dans plein de choses. Vous savez, j'ai connu un jeune homme qui est décédé, un évangéliste. Mais il est décédé dans des circonstances difficiles. Et moi, ça, je ne vais jamais oublier parce que à chaque fois quand j'en parle, je suis triste. Parce que je me rappelle au moment où on faisait les funérailles de ce monsieur, les gens étaient fâchés contre Dieu. Les gens ont insulté Dieu. Pour dire, c'est quel Dieu on suit et puis on meurt n'importe comment. Ce Dieu-là, c'est quel Dieu ça? Les parents ont insulté Dieu. Pourquoi? Il est allé évangéliser, il s'est levé, il est allé évangéliser, parler de Jésus. Et pendant qu'il traversait la voie, une voiture l'a cogné. Il l'a déposé sur l'autre voie. Le feu est devenu vert. Les voitures l'ont ramassé et l'ont écrasé. Et la seule chose qui a fait qu'on l'a reconnu, c'était son badge. Comment? Et je me rappelle, le jour où il partait, on s'est rencontrés. Et je lui demande, mais tu vas où? Il dit, non, il s'en va évangéliser. Et c'est le soir quand j'apprends qu'il est mort. Donc on peut aller servir Dieu et mourir. Et les gens ont commencé à insulter Dieu. Mais comment Dieu? Mais c'est quoi ça? Un gars qui craint Dieu, il va à l'église, il prie, il fait comme ça, il fait comme ça. Comment des choses comme ça peuvent arriver? Je vous dis, Dieu est un Dieu de principe. Je vous dis, il ne faudrait pas que la vie vous surprenne. Parce que la vie, c'est pourquoi comprendre les Écritures, c'est pas négociable. Parce que Dieu ne va pas violer ses principes pour exaucer tes prières émotionnelles. Il y a trop de prières émotionnelles qui n'ont aucune base scripturaire. Et depuis longtemps, j'ai pris sur ça, il n'y a pas. Mais il n'y a pas parce qu'en réalité, ce n'est pas biblique. Et Dieu ne fera pas, il ne va pas se dédier. Et il peut te regarder. Mais frère, je vous dis, attends, c'est dans la présence de Jésus que Pierre s'est noyé. Ce n'est pas loin. Non, je suis à l'église, pourquoi ça m'arrive? Oui, Pierre s'est noyé dans la présence du Seigneur. Mais est-ce que vous savez que Pierre serait mort s'il n'avait pas prié pour dire, Seigneur, aie pitié de moi? La Bible dit à l'instant, Jésus l'a tenu.
Il fallait qu'il dise non, comme Jésus est là, je ne dis rien. Il allait partir. C'est mauvais d'être ignorant. Hein. Le monsieur a prié et Jésus l'a sauvé. En plein, Jésus est là, dans sa présence, le monsieur s'est noyé. Tu peux te noyer dans la présence de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole, tu n'écoutes pas on prêche, tu es tout le temps en train de faire autre chose. On dit ça, tu es tout le temps dans autre chose. Ta mentalité est bloquée. Je vois des gens à l'église, même pendant qu'on prêche, il y en a qui sont allés se promener quelque part, qui sont quelque part, qui pensent que... Mais mon ami, une prédication, c'est une chirurgie. On ne joue pas avec une prédication. Dieu parle maintenant là. Il y a des personnes ici, là, Dieu est en train de réorienter leur foi, est en train de recadrer certaines doctrines qui les ont maintenues dans des positions pendant longtemps. Ce n'est pas une affaire de on te touche. Quand ta doctrine change, quand ta croyance change, tes expériences changent. Même quand on ne t'a pas touché. Même quand on ne t'a pas touché. Ils sont assis là-bas en train au téléphone, en train de faire WhatsApp. Il dit, bon, un prophète n'a qu'à venir me toucher. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Vous savez, la foi et les convictions d'un homme, c'est comme, vous savez, un gouvernail. Vous voyez un bateau? Son gouvernail, il est tout petit. Le bateau peut être costaud. Le gouvernail, là, si tu le mets sur le nord, même si le bateau est côté sud, il va faire comme, il va revenir au nord. Dès que tu tournes le gouvernail là, il va... C'est-à-dire, avec le temps, le bateau va reprendre la direction du gouvernail. C'est ça la foi. Ta croyance, c'est ça le gouvernail. Même si un prophète te met dans la bonne direction, ta croyance va te ramener dans la mauvaise direction en fonction de ce que tu crois. Ce n'est pas l'imposition des mains là qui change la croyance. C'est important, hein, ce que je vous dis. C'est pourquoi on n'est pas la même chose. Oui. Quand Dieu nous dit de nous asseoir pour l'écouter, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Jésus a opéré à quoi? Avec la parole. La parole est créatrice. Elle contient ce pourquoi elle est relâchée. Il dit, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Au commencement, la parole a tout créé, elle peut tout créer, elle peut tout défaire. Ça veut dire, si la parole est à l'origine de tout, y compris toi, qu'est-ce que tu cherches que la parole ne peut pas faire? Maintenant, le prophète, donc, dans ses questions, veut régler des problèmes. Numéro 1, régler un problème de mentalité. Donc, il règle le premier problème. La dame comprend que c'est ma tête qui n'est pas bonne. Donc, elle change, elle shift, elle dit non, j'ai quelque chose. Il dit oui, tu as bien commencé. Maintenant, tu commences à apprécier ce que Dieu te donne. Tu es sur le chemin. Quand tu mets le doigt sur l'investissement de Dieu, tu as commencé à réussir. Parce que Dieu ne va pas te faire réussir par quelque chose d'autre que ce qu'il a déposé dans ta vie. Il y a un dépôt. Dis avec moi, j'ai un dépôt. Oh, plus fort! Tu as quelque chose que le monde recherche. Le monde a besoin de ça. Mais c'est toi seul qui peux découvrir la chose et puis mettre ça à la disposition du monde pour dire voilà. Et puis les gens disent, ah, ça là, je n'ai pas. Je te dis, quand on va dans un supermarché, ce n'est pas pour acheter ce qu'on a à la maison. C'est pour acheter ce qui manque. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi nos différences sont très importantes. Nos différences sont très, très, très importantes. Allons-y. Il lui dit maintenant, on va régler ton problème. Comme maintenant, la mentalité a changé, étape numéro 1. Il dit, va. Tout le monde dit avec moi, va. Retenez ceci. Quand Dieu veut changer la saison d'un homme, Dieu commence d'abord par travailler sur cet homme d'abord. Dieu ne commence jamais par changer une saison en commençant à l'extérieur. Retiens ça par toi. C'est-à-dire, il ne commence pas à l'extérieur. Il commence avec toi. Donc, il va te prendre face à face. Quand il a réglé ton problème, maintenant, en deuxième étape, il va maintenant à l'extérieur. Là, maintenant, Élisée lui dit,
On va aller maintenant à l'extérieur. Comme le problème intérieur est réglé, le problème de la mentalité est réglé, le problème de la compréhension est réglé, tu as mis le doigt sur ce qui est l'investissement de Dieu. Maintenant, regardons dehors. On ne regarde pas d'abord dehors. La plupart des gens, quand ils ont des problèmes, ils regardent d'abord dehors. C'est une erreur. Tape ton voisin et dis, regarde. Voilà. Maintenant, va demander dehors. On est dehors maintenant. Des vases. Chez tous tes voisins. Quelqu'un me dit tous tes voisins. Encore une fois. Maintenant, regardez ici. Le mot tous tes voisins là, il n'a pas dit chrétien. Il dit tous tes voisins. Ça veut dire, il y a arabe dedans, il y a chinois dedans, il y a marabout dedans, il y a rosichristien dedans, il y a tout dedans. Si quelqu'un est ton voisin, va lui demander. Ça contraste avec ta théologie. Vous savez, je vais vous dire, Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu veut changer la saison d'un homme, d'un chrétien, Dieu n'a pas besoin de chrétiens. Il cherche juste des hommes. Tu sais, si tu comprends ça, tu vas être un homme libre. Parce que je vois des gens, non, là, ça c'est c'est information, je pense. Non, je cherche des chrétiens qui vont faire. Chrétiens, ils sont où? Dans la ville. Dans le commerce, ils ne sont pas là-bas. Dans l'économie, ils ne sont pas là-bas. Dans la politique, ils ne sont pas là-bas. Donc si Dieu doit t'aider, il va prendre qui? Ils sont concentrés dans l'église, en train de critiquer, en train de faire palabre et en train de raser les murs, c'est tout. C'est pourquoi quand Dieu voulait changer la saison de Joseph, il n'a pas allé chercher un chrétien, il allait chercher Pharaon. Tes voisins là, c'est tout le monde, hein? J'ai dit, dis mes voisins, c'est tout le monde. Parce que si tu as exclu des voisins, ta gloire ne va pas paraître. Les chrétiens frileux qui sont là, oui, moi je ne traite pas un païen, je ne traite pas. On dit, lui, est-ce que c'est un pasteur? Mais il traite avec tout le monde. Non, mon ami, je dis, il y a des choses, si Dieu veut faire pour toi, si tu restreins ton cercle de voisins, tu es foutu. Va chez tous tes voisins. Voisins là, ça veut dire quoi? En deuxième leçon que tu peux tirer ici, ça veut dire, sois en paix avec tes voisins. Parce que quand Dieu veut te restaurer dans une saison de gloire, tout le monde est important. Hein? Donc si tu es en palabre avec tes voisins, c'est foutu. C'est foutu. Parce que celui qui détient la clé là, mon ami, tu ne parles pas avec lui depuis 2 semaines. Aïe, 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 aïe. Mais attends, tous tes voisins, va, il faut partir. Il faut te débrouiller. C'est pourquoi la paix est importante avec les gens. Soyez bon avec les gens. Hein? Soyez bon avec les gens. Tu ne sais pas d'où ça va sortir. Il dit, va chez tous tes voisins et en prenne des vases. Donc, d'aller chercher des vases chez mes voisins. C'est quoi le vase? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par la bouche d'Élisée à cette femme? N'oubliez pas, ayez toujours dans votre esprit qu'elle est dans une saison de problème. Et Dieu veut la faire changer de saison. Dieu a commencé par travailler sur elle-même. Pour changer son mindset. Quand Dieu a réussi, Dieu s'est tourné maintenant dehors. Et la première chose, va chez tes voisins. Donc, elle doit être en paix avec tout le monde. Elle doit s'assurer. Et elle ne doit pas faire de tri. Ça veut dire, le voisin, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Je connais des gens qui sont frileux des femmes. Ah non, comment une femme peut prêcher? Ah non, une femme. Donc, si tu es en train de te noyer, une femme te tend la main, tu ne vas pas accepter. Ok. C'est bon. Mon cher. Voisin, là, on n'a pas dit homme seulement. Hein? On dit voisin. Voisin. Est-ce que tu peux dire voisin? Il dit emprunte des vases, des vases. C'est quoi le vase qu'un voisin a dont tu as besoin pour changer ta saison? Ça veut dire, Dieu est en train de faire comprendre à cette femme-là que
Il n'y a aucun homme qui n'a pas une expérience qui peut être utile à ta vie. Le vase de quelqu'un, c'est son expérience. C'est ce dans quoi Dieu l'a fait passer. C'est ce qu'il a accumulé comme compréhension de la vie. Il n'y a pas un homme qui n'a pas. Païen, même païen. Tu prends un gars comme Lionel Messi. Il n'est pas chrétien, mais il a un vase. Parce que tu ne peux pas être à ce niveau de performance-là pendant des années sans avoir compris quelque chose. Dis non, c'est un païen. Tu vas le verser avec ce que Dieu veut t'apprendre. Les gens sont limités. On dit non, quand on parle, on dit Mandela. On dit Mandela, non, c'est un païen. Cite-moi des chrétiens. Mon ami, chrétiens là même, là, ils sont où? Tu vois quelqu'un qui a réussi dans un domaine. Même s'il ne connaît pas Dieu, il a accumulé quelque chose qui est divin. C'est ça en fait. Donc, ici, dans le changement de saison, ta capacité d'ouverture en tant que croyant est très importante. Ne néglige pas les gens que Dieu met autour de toi. Je te dis. Tu es dans le quartier là, tu ne parles pas avec tous tes voisins là, tu ne les as jamais salués. Tu trouves qu'ils sont païens, c'est eux qui t'attaquent la nuit. Toi, la seule chose que tu fais, c'est du bruit. Quand les voisins, si on va dans ton quartier maintenant, on pose la question, on dit non, lui là, au 614 là, non, il fait du bruit la nuit, il parle, oh, iba. Et puis quand on parle, il dit non, je suis en train de mettre le feu sur la tête de tout le monde. Continue de mettre le feu sur la tête. Mets le feu. Tout le temps, c'est à ta porte, on frappe à ta porte. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Moins de bruit. Oh, mais tu vois, le feu les dérange. Ça les dérange. Le feu les dérange. Ok. Un jour vient. Tu vas voir si le feu les dérange. Alléluia. Parce que les chrétiens, que Dieu aide l'Église. Que Dieu aide l'Église, hein. On fait du bruit. Ça fait que les églises évangéliques n'ont pas bonne presse. Quand on va quelque part, on dit évangélique, c'est dans ça tu es arrivé. Mais la maman fait son deuil, elle pleure parce qu'elle dit j'ai perdu mon fils. Mais comment on peut être perdu? Parce qu'elle s'est dit mais ça c'est des gens bizarres. Et quand ils se convertissent, ils n'ont plus de parents, ils insultent tout le monde est sorcier, tout le monde est comme ça, et puis ainsi de suite. Et puis, pourquoi on est comme ça? Tu vas chez tes voisins. Emprunte. Mais si tu n'es pas en paix avec eux, tu ne peux pas emprunter. Ça veut dire ouvre ton esprit. Dieu va t'exposer à des choses. Dans ta quête d'entrer dans ta nouvelle saison, Dieu va t'exposer à des choses qui ne sont pas forcément écrites, qui ne sont pas forcément dans la Bible. Ça veut dire quoi? Il y a des lectures que tu dois pouvoir faire. Par exemple, si un gars comme Bill Gates écrit un livre de biographie, tu peux lire. Derrière sa biographie, là, il y a des vases à récupérer. Et il y a des choses qui ont fait qu'il est là où il est et qu'il a inscrit. En lisant, ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas comprendre. Dis non, moi je ne lis que la Bible. Que Dieu te bénisse. Mais si tu es vraiment un homme spirituel, tu vas voir que la Bible te renvoie à d'autres livres. Si tu es vraiment un homme spirituel. Chrétien qui ne lit jamais les livres, il ne regarde jamais les informations. Quand celui à la maison, il est tout le temps sur les films de Jésus. C'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Tu ne verras jamais ce gars-là sur une National Geographic Channel en train d'écouter des documentaires scientifiques qui parlent comment le monde, comment on fait. Il n'est jamais dans ça. Il dit, oh mais pasteur, ça perd du temps, pasteur, j'ai besoin de lire ma Bible. Tu es limité. Tu veux servir Dieu avec cette limite-là? Non, Dieu ne peut pas aller loin avec toi. Parce que Dieu fait avec ce que tu as. Tu vois des pasteurs qui sont dans les églises. Mais je veux dire, tous ceux qui viennent aujourd'hui dans nos églises n'ont pas un problème de démons. N'ont pas un problème d'ancêtre, génie d'ancêtre, de grand-mère, non. Si tout ton message c'est, oui, ta grand-mère t'a possédé, ils sont là-bas au village, il y a des canaris. Mais à un moment donné, certaines personnes,
qui, eux, n'ont pas ces problèmes-là. Lui, il veut investir dans le pétrole. Il veut investir dans tout ce qui est énergie éolienne. Toi, pasteur, on dit, pasteur, donne-moi des conseils sur comment investir dans le pétrole. Tu dis, non, ici, il n'y a pas de Mauritanie. Ici, il n'y a pas de Mauritanie. Ici, parce que tu ne sais même pas ce qu'on appelle pétrole. Tu penses que c'est ce qu'on met dans la lampe là. Donc, il y a un type de fidèle que tu n'auras jamais. Parce que toi-même, ton niveau là n'est pas élevé. C'est pourquoi quand tu es un leader, il faut grandir. Il faut lever ton niveau. Parce que les fidèles n'auront pas seulement besoin que tu leur parles de Jean 3,16. À un moment donné, il va falloir que tu leur conseilles comment investir, comment entrer dans le marché de l'immobilier, comment entrer au Canada, se positionner, comment faire en sorte qu'ils soient puissants dans l'église et qu'ils ne soient pas obligés de courir après des $50, des $100 et puis mentir pour une affaire de $100. Parce que si vous n'êtes pas fort, les gens ne vont pas vous écouter ici à Ottawa. Ici, là, c'est le capitalisme. Et Dieu vous a positionné dans un environnement capitaliste. Vous devez être une église puissante. Cette vision que Dieu m'a donnée là, cette vision-là, ce n'est pas une église d'amusement. Hein. C'est une église qui était très forte. Mais pour avoir une telle église, ça veut dire, ce n'est pas le pasteur seul. Il a des multimillionnaires assis qui viennent dimanche, mais qui... Hey, dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Pas des gars qui sont venus se chercher une église de chercheurs. Non, des chercheurs qui ne trouvent jamais. Non, non, non. Mais des gars, parce que quand tu as une église de gens qui se cherchent, tu vas lutter. Même ton onction là même va commencer tu vas commencer à douter. C'est tous les gars sont là, ils se cherchent. Quand tu finis le culte, tu dois payer transport de vin. Et tout ce que tu as accumulé là rentre dans transport de A, transport de B. Pourquoi moi je dois entrer ici, moi je dois faire comme ça. Quand tu te retrouves à la fin du culte, rien. Mais l'église avance comment? Mais attends. Là, imaginez-vous, on a un culte comme ça là. Le ministre de l'économie est assis. La directrice de Québec Pétrole est assis. Le directeur, mais ils sont assis. Mais ils n'ont pas de problème. Parce que je vous dis, les gens qui sont riches, ils ont une façon de réfléchir. Ils ne vont pas dans n'importe quel environnement. S'ils entrent ici tout de suite là, en fonction de l'attitude, le comportement des gens, ils vont se décider, soit ils reviennent plus. C'est pourquoi soyez très organisés et ordonnés. Il y a des gens qui vont s'asseoir là, ils vont vous regarder. Les histoires de Nico. En plein cul. Attends, les gens te regardent. Les gens vous regardent. Et puis vous êtes là. Les gens vous regardent. Faites ça derrière là-bas. On peut se dire non, c'est pas grave, on est entre nous. Non, non, mon ami, c'est comme on commence bien quand on sait qu'on va loin. Il faut régler les choses. Il faut taper. Il faut taper. Ça va gêner certains, mais ça va finir par prendre. Ça veut dire qu'il y a des gens ici, tu dois retourner à l'école pour aller chercher des vases. Il faut retourner à l'école. Je te dis. Moi, il y a des choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas fait des études jusqu'à un certain niveau. Non, mais la plupart de mes collègues, quand ils me voient, ils viennent à l'église, médecins, tout. Parce qu'ils me voient, ils savent que on était même. Mais pourquoi il a laissé ça pour aller faire ça? Pourquoi il a fait toutes ces études-là? Il a fait pour faire ce qu'il a fait. Quand je lis la Bible, je peux comprendre parce que j'analyse pas la même chose avec toi. Mais tu vois, un gars, il est passé, il dit Alléluia. Il prend là, il dit bon. Jésus, le voyant.
Lui, à l'école, il trichait, il n'aimait pas lire. Il ne peut même pas analyser une phrase. Il va t'expliquer ça comment. Il va te dire non, il faut aller jeûner. Il faut aller jeûner. La Bible dit de jeûner. Tu dis, mais pasteur, je jeûne comment? Il dit, jeûne. Si c'est sec, jeûne. Il sait pas. On a vu des pasteurs qui ont tué des fidèles dans des camps de prière. Le monsieur est malade. Il vient te voir. Tu dis, bon, allons, on va faire une retraite. Tu mets le gars sur jeûne sec. Et tu tues le monsieur. Il est malade. Qui vous a dit c'est jeûne sec qui résout le problème déjà? Je ne veux pas t'embrouiller. Donc, je préfère ne pas dire certaines choses parce que tu n'es pas encore prêt pour ces vérités. Donc, je vais me taire sur ça. Amen. Il y a beaucoup d'ignorance, hein? Et les gens souffrent. Malheur si tu tombes sur un mauvais pasteur. Tu dois retourner à l'école. Parce qu'il y a des vases qu'il te faut. Parce que regardez, ce processus-là était un processus indispensable pour le changement de sa saison. Il y a des vases, si elle ne les a pas, c'est foutu. Parce que va emprunter des vases chez tous tes voisins. Maintenant, il ajoute un élément qui m'intrigue. Il dit vide. Pourquoi il précise vide? Parce qu'un vase ne s'emprunte jamais plein. Tu sais pourquoi? Parce que si tu empruntes un vase qui est plein, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'on peut prendre une expérience sans la personnalité. Le vide ici, c'est quoi? Ne prends jamais chez un homme son expérience et sa personnalité. Tu vas perdre toi ta personnalité. Mais prends son expérience et mets-y ta différence. Il dit vide. Parce que si elle c'est pas vide, toi ton huile là, tu mets ça où? Alors que c'est ton huile qui te fait. C'est sur ton huile que Dieu veut capitaliser. Donc si tu prends son vase avec son huile, tu deviens lui. Dieu n'a pas besoin que tu deviennes lui. Dieu veut toi. Malheureusement, trop de gens prennent des vases pleins. C'est pourquoi la différence est importante. Vite. Quelqu'un me dit vite. Et n'en demande pas en quoi? Ça c'est fort. Hein? Ça veut dire autant que tu peux apprendre. Pousse. Vous savez, la connaissance. Ah non, j'ai trop appris, c'est bon, non, je suis fatigué, j'ai vieilli. Non, frère, on apprend jusqu'à la fin de la vie. Oh. Dans n'importe quel domaine où Dieu te positionne, la musique, le commerce, je dis, pousse dans ton niveau de connaissance. Avance en eau profonde. Vous savez, moi je suis un pasteur, mais je ne suis pas juste un pasteur. Parce que je n'ai pas envie de ressembler à tous les pasteurs. Donc quand Dieu me parle, je prends le temps d'aller en eau profonde. C'est pourquoi n'importe quel sujet que tu mets, je peux discuter le sujet. Tu m'envoies dans l'économie, on est dedans. Tu balances dans le commerce, on est dedans. Tu redescends dans, je ne sais pas, eschatologie, on est dedans. C'est important d'apprendre. Parce que plus de vases tu accumules, plus Dieu en aura besoin. Sinon, un jour, tu seras limité. Quand tu vois une église ou un pasteur, à un moment donné, les choses allaient bien pour lui, et puis un coup, pof, c'est comme s'il a stagné. C'est comme s'il n'arrive plus à se réinventer. Il n'a plus de vase. Et regardez quelque chose de dangereux. Quand le vase manque, l'huile s'arrête. Ça veut dire que ce sont les vases qui conditionnent l'écoulement de l'huile. Ça veut dire plus tu accumules la connaissance et l'expérience,
plus ton huile va être. C'est-à-dire, on ne peut pas te cerner. Les gens vont t'écouter 1000 ans. Mais ils vont te dire, le type là, comment il fait? Il est toujours, on veut l'attraper ici, il passe ici. Il ne t'arrive pas. Parce que quand tu accumules la connaissance, quand tu apprends, plus tu grandis avec Dieu, plus on ne peut plus te saisir. C'est pourquoi il faut apprendre. Il y a des gens, tu dois retenir à l'école. Apprendre. Même ce que tu veux faire là, tu dois aller apprendre. La musique, tu dois l'apprendre. Le commerce, tu dois l'apprendre. Tu sais, je veux te dire, souvent, le problème des gens, c'est qu'ils veulent entrer dans la saison avant le temps. Alors qu'ils sont dans le temps de l'apprentissage. Et ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Le temps de l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose que les gens aiment beaucoup. Le temps où il faut étudier, il faut prendre le temps de se formater et puis se laisser cacher. Vous avez vu les animaux. C'est-à-dire, un animal qui accouche en plein jour, en public, la plupart des accouchements se font en lieu secret. C'est-à-dire, les temps de souffrance et de douleur, c'est en lieu secret. C'est quand on sort avec les enfants, on dit, papa, voilà la poule là, voilà ses enfants. Mais tout le reste là, ça s'est fait elle était cachée quelque part, elle les couvait. Je dis, le temps de l'apprentissage, c'est ça que les gens ne veulent pas. Ils avortent. Quand ils viennent ici, ils prennent des raccourcis avec des petits boulots, des petits trucs, certificats de temps. Ils disent, ah là, ça c'est trop long. Ils cherchent certificat de 1, 2, 3, 4, où tu dors et puis on t'envoie le certificat gratuit là. C'est ce qu'ils cherchent, ils sont pleins à Montréal ici. Ils disent, non, moi je travaille dans Casino A, Casino B, Casino C. C'est bon pour un temps, ça va te donner un peu d'argent pour un temps. Mais en réalité, quand tu sors de tout ça là, tu es toujours zéro. Tu es toujours zéro. Parce que les gens, ils pensent qu'à leur survie. Dieu te veut aussi. Mais c'est parce qu'en réalité, les gens ne savent pas ce que Dieu veut faire avec eux. C'est pourquoi, en fait, ils ne bonifient pas leur vie. À cet âge-là, on continue d'aller à l'école. Hein? Oui. Moi, j'ai eu mon doctorat en divinité il n'y a pas longtemps. Et je cherche encore un autre truc. Alléluia. Dis-moi amen. Mais oui. N'en demande pas en petit nombre. Dis à ton voisin, pardon. Il ne faut pas en demander petit nombre. N'en demande pas en petit nombre. Quand on va dans ta maison, est-ce que tu as une bibliothèque? On dit saison nouvelle. Est-ce que tu as une bibliothèque? Tu rentres combien de fois dans ta bibliothèque pour t'asseoir et travailler? Alléluia! Si je vais dans ta maison, je regarde tes chaînes là, je vais sur ton YouTube, je regarde ce que tu aimes regarder, je vais savoir tout de suite si tu es quelqu'un de sérieux ou pas. Il y a un recordeur. Il y a déjà, ces musiques, ils chantent. Chantons, on dit Dieu siège dans la louange. Et puis ils chantent toute leur vie. Chanter, c'est prier 2 fois. Et puis ils chantent. Ils disent Alléluia, c'est terminé. Au nom de Jésus, ma saison a changé. Continue. On continue. Le verset suivant. Il dit maintenant, quand tu as emprunté les vases, on est à la 3e étape. L'affaire là est sérieuse. Hein? Il dit maintenant, quand tu as accumulé la connaissance et les expériences, il dit maintenant, rentre chez toi et ferme la porte sur toi et tes enfants. Ça veut dire, à un moment donné, Dieu travaille sur toi. Quand il a changé ici, il te braque vers le dehors. Emprunte. Quand tu as accumulé, il te ramène chez toi. Parce que ce qui est sur le point d'arriver là, ça ne se passe pas en public. Le changement de dimension est une activité spirituelle. Là, on est dans les instructions. Maintenant, il est sur le point d'opérer le miracle. Il te fait rentrer. Mais il dit, rentre-toi et ferme la porte sur toi et tes enfants. Ça veut dire, c'est eux qui ont le problème. C'est eux qu'on veut prendre. Donc, ils savent mieux le problème.
Ça veut dire les gens qui doivent t'accompagner dans ton intimité, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui savent où tu vas. Parce que trop de gens ont dans leur cercle d'amitié des gens qui ne doivent pas être là. Quand Dieu veut shifter ta vie et que tu sens que la situation, il y a des gars qu'il faut dégager de ta vie. Si tu n'es pas prêt, tu ne changeras pas de niveau. Et à un moment donné, quand tu es sous le point de faire un changement de dimension, il ne faut pas laisser ta femme loin. Fais-la rentrer. Parce qu'elle sait. Elle sait. Et souvent, malheureusement, c'est à ce niveau-là où on balance la femme et puis on fait entrer des collaborateurs. Ils vont te faire mal. Ils vont te faire mal. Mais il y a certains qui ont compris et qui sont loyaux. Tu les fais entrer. Parce que là où vous êtes là maintenant, là, Dieu va descendre. Ce n'est pas tout le monde qui doit être là. Parce que là, on n'a pas besoin de trop d'incrédulité. On a besoin d'une atmosphère qui est conductible. Donc les gens qui entrent doivent être des gens précis. Des gens qui savent le défi qui est devant nous. Et où on va. Donc elle ferme la porte sur elle et ses enfants. Donc vous voyez que c'est une étape trop spirituelle. Après cette conférence, il y a des amis que tu dois laisser tomber. Il y a des gens, tu ne parles plus avec eux. Tu dis rien. Tu enlèves leur numéro au téléphone simplement. Tu ne les appelles même plus. Le gars, il est là et tu ne l'appelles plus. Tu dis, non, je peux plus t'appeler. Je ne peux plus t'appeler. Là, je suis en train... C'est-à-dire, je suis enceinte. Je suis enceinte. Et quand on est enceinte, on cherche à se cacher. La plupart des animaux enceintes se cachent. Alléluia. Tu fermes la porte sur toi et tes enfants. Maintenant, il dit, quand tu as fermé et que tu as sélectionné les bonnes personnes autour de toi, au bon moment, commence à verser l'huile. On ne verse pas l'huile avec les mauvaises personnes à côté. Ils vont te jalouser. Ils vont même te tacler. Ils vont casser les vases. Ils sont dangereux. Tu sais, tu ne connais pas les gens jusqu'à ce que tu arrives au pic de ta gloire où Dieu veut te... Hop. C'est là que tu vas voir. Il dit maintenant que tu vas commencer à verser lui. Maintenant la dame, elle dit à Papitou, eux ils comprennent ce qui se passe. Ils savent. C'est eux on voulait attraper pour vendre, non? Voilà, donc ils savent, ils sont tous chauds. Maman, on fait quoi? Maman dit beaucoup, rangez les vases. Ok, rangez les vases. Mais un point que j'allais oublier qui n'est pas bon, c'est le fait que quand le prophète lui dit d'emprunter beaucoup de vases chez les voisins, n'oubliez pas que les vases, il y en a de circulaires, il y en a de carrés, il y en a de... C'est toutes sortes de vases. Donc les vases ont plusieurs dimensions différentes. Ok. Maintenant là, ils vont commencer à verser. Et elle prend donc le truc. Vase numéro 1. Esther, tu es où? Ok. C'est là, maman. Ok. Elle verse. Elle remplit. Elle verse. Maintenant, à un moment donné, elle-même, elle est perplexe. Parce que le vase est tout petit. Et puis, toute une salle comme ça, jusque dehors, est remplie de vases. Ah, quand elle regarde le contenu, elle regarde tout ça, elle se dit, comment ça va se faire? Ça va finir. Au premier vase net, c'est fini. Mais elle dit, ok, comme on est dans une action spirituelle et que tous ceux qui sont autour de moi comprennent, il n'y a pas d'onde négative pour... Ok, allons-y. Elle verse. Le temps que son dernier fasse un bruit, pour dire, tu fais trop de bruit. Elle regarde, c'est plein. C'est déjà plein. Elle prend le deuxième. Elle verse. Son fils l'appelle. Maman, il y a chose, ne reste pas tranquille. Reste tranquille. C'est plein. C'est encore plein. Donc, ça booste sa foi. Elle continue. Elle devient enthousiasme. Parce que Dieu va toujours faire un premier signe pour augmenter ta foi.
Donc là, elle est contente, elle est dans la salle. Oh, partout maintenant, elle dit, allons-y. Et elle remplit. Et à un moment donné, elle est tellement contente qu'elle remplit tout. Et elle demande à son fils, envoie-moi encore des vases. Son fils dit, non, maman, il n'y a plus. Le prophète t'avait dit qu'il fallait prendre beaucoup. Tu n'as pas pris beaucoup. Donc quand le prophète précise beaucoup, en réalité, le beaucoup, c'est augmente ta capacité. Parce que quand Dieu va t'utiliser, tout ce que tu accumules comme connaissance, en fait, c'est ta capacité que tu augmentes. En prenant beaucoup de vases, elle s'est fait une capacité. Le problème, c'est que à un moment donné, elle s'est dit, c'est trop. J'ai pris 100, c'est bon. Mais si elle avait pris 200, c'était beaucoup plus. Mais elle a pris 100. Donc maintenant, elle demande, il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus d'espace, l'huile s'arrête. Ça veut dire que Dieu cesse de couler dans la vie d'un homme quand cet homme n'a plus d'espace. C'est pourquoi tu peux voir un homme, Dieu travaille à lui. À un moment donné, tu as l'impression que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'arrive plus à couler. Il n'y a plus d'espace dans sa vie. Dans ses idées. Il ne se réinvente plus. Elle dit, mais on fait quoi? Ok. Maintenant, continue. Et il dit, tu mettras quoi? De côté. Et alors, ça dit, tu mettras les vases de côté qui sont pleins. Donc, elle a mis tout de côté. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, ainsi de suite. Et elle versait l'huile. Continue. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, ainsi de suite. Bon, allons-y. Et l'huile s'arrêta. Continue. Elle alla le rapporter maintenant à l'homme de Dieu. Oui, on est dans le processus de restauration. Dieu a travaillé sur elle. Dieu l'a envoyé vers les autres. Elle a emprunté. Elle a pris les expériences. Elle a étudié. Elle a augmenté sa capacité. Elle a versé son huile dans les vases vides. Donc elle a redimensionné son huile. Parce que son huile, qui était tout petit, est devenue beaucoup et a plusieurs formes. Donc avec les vases des autres, tu peux redimensionner ton huile. Et donner des formes à ton huile que ton huile n'avait pas. Donc la dame là n'est plus la même. Hein? C'est pas le petit truc qui était dans la maison caché en bas de la cuisine là. Hein? Là maintenant là, tout ça est rempli. C'est rempli. Elle a une capacité potentielle qui est devenue énorme. Maintenant, elle ne s'arrête pas là. Parce que le problème, c'est là où les chrétiens s'arrêtent. Quand Dieu les bénit, ils ne reviennent pas sur leur pas. Elles retournent voir le prophète. Vous savez, l'ingratitude, c'est ce qui tue beaucoup de gens. Il y a combien de gens ici? Tu n'es jamais retourné sur tes pas. On prie pour toi à l'église, on fait les trucs. Quand tu es béni, tu as oublié même que c'est le pasteur qui est là qui te prêche tous les dimanches. Tu trouves que non? Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers. Continue. Elle est retournée voir l'homme de Dieu. Et elle dit, elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu maintenant va lui dire, attitude à avoir. Numéro 1, va vendre ton huile. Parce que maintenant, elle a une usine d'huile. Sa saison a changé. Quand la saison change, on ne fait plus cadeau, on vend. Dis à ton voisin, quand la saison change, on ne fait plus cadeau, on vend. Tu sais, ma soeur, actuellement là, on te fait chanter gratuit. Mais il va arriver un moment, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de te payer pour te déplacer. Tu sais, les gens vont te prendre gratuit jusqu'à ce que ta saison change. Jusqu'à ce que ton huile change de dimension. Quand ton huile n'a pas encore changé de dimension, les gens vont te prendre pour rien. Moi, il y a des moments, je me rappelle, il y a longtemps, au début de mon ministère, je prends un bus pour aller prêcher. Je prenais un bus. Quand quelqu'un a besoin de moi, je cours. Quand je finis, quand il m'a donné 10 000, je suis content. Mais aujourd'hui, il faut m'appeler. Tu vas voir si je vais venir. Même si je veux, je ne peux pas venir. Parce que c'est mes collaborateurs qui vont dire, tu ne vas pas. Parce que
À un moment donné, oui, c'est normal, j'étais jeune, mon huile était tout petit. Mais quand l'huile augmente, mais c'est pourquoi, si par exemple, tu décides de faire venir le bishop T.D. Jakes ici, là, ah, mon ami, son kérosène, pour prendre son jet privé, de Dallas jusqu'ici, tu es déjà peut-être à, je ne sais pas, disons même 20 000 dollars. 20 000 dollars de kérosène. Et quand il vient, si tu ne lui as rien donné, d'abord, avant qu'il ne vienne, tu dois faire un virement de 50 000 dollars. Oui. Tu dis, mais oui, mais ces gens, on ne comprend pas. C'est quel évangile? Ils sont devenus trop chers. Mais oui, ils sont devenus chers parce que leur huile a de la valeur. Tu sais, c'est parce que tu es petit que tu juges les choses comme ça. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre de quoi je parle. Oui. Attends, mais ceux qui sont aujourd'hui dans les entreprises là, quand vous faites les conférences de leadership, 1 heure, hein, un gars comme, comment il s'appelle, Miles, Max, il faut l'inviter pour une conférence. 1 heure de conférence, business, masterclass, tu vas voir combien il prend. 1 heure. Et vous voulez que les pasteurs, on les déplace, et puis on dit, ouais, c'est un pasteur, ouais, Dieu. Oui, son huile a augmenté. Là où l'huile est arrivée, là, le prophète dit, quand l'huile grandit, on vend. Va vendre. Quand tu vas devenir expert dans ton domaine, tu vas voir si les gens vont te prendre moins cher. Mais ici au Canada, pour avoir un expert dans un domaine, il vient quelques secondes seulement, il te dit, il facture. C'est pourquoi les médecins qui sont spécialisés coûtent cher. Les généralistes ne coûtent pas trop cher. Parce que le spécialiste, en quelques secondes, il fixe le problème. Mais là aussi, là, tu vas payer. Mais payer très fort. Ce n'est pas lui, c'est ce qu'il est devenu. Et Dieu n'est pas contre. Je vous dis, à un moment donné, attrapez bien votre pasteur, parce qu'il va arriver à un moment donné, il vous sera compliqué de le voir. Parce que plus Dieu bonifie un homme, plus il devient cher. Et quand tu ne comprends pas ça, toi, tu ne deviendras jamais cher. Ouais. Il y a des chantes qu'on connaît ici, là. Je m'appelle. Je parle de Dena parce que je l'ai rencontrée au début de son ministère. Elle venait demander, est-ce que je peux annoncer, je dois chanter. Mais qui la connaissait? Mais aujourd'hui, elle n'a pas besoin de ça. Il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que là où Dieu les a positionnés, là, c'est vous qui les cherchez maintenant. Ce n'est pas eux qui cherchent à faire annonce dans ton église. Non, pas faire annonce dans ton église. Quand tu vois un chante qui vient faire annonce, il se cherche. C'est pourquoi il faut travailler. Et quand les autres sont arrivés à ce niveau-là, il faut remercier Dieu pour leur vie. Il ne faut pas les critiquer pour dire oui. Bon, voilà, ils font le malin. On ne peut même plus les avoir. Tu es en train de saboter ton parcours toi-même. Ouais, tu es en train de détruire toi-même ton futur. Oui, je te dis. Parce que quand tu vas devenir grand, tu vas comprendre pourquoi il agissait comme ça. Va, vends, et puis numéro 1, instruction qu'il lui donne. Quand tu vends, numéro 1, paye tes dettes. Le prophète est en train de dire à cette dame, il n'y a aucun homme qui vit qui n'a pas de dette. Tout le monde a une dette. Et les 3 personnes ou les 3 éléments ou personnalités majeures auxquelles tout le monde doit dans la vie. Numéro 1, tout le monde doit à Dieu. Ça veut dire quand Dieu va te lever, changer ta saison, n'oublie jamais d'où tu es sorti, ce que tu étais, ce qu'on a failli faire de tes enfants et ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Paye ta dette. Sois reconnaissant. Vends pour payer ta dette. Pourquoi il faut vendre? Il faut vendre parce que là où ton nul est arrivé, et là, pour ce que tu es devenu,
la dette que tu vas payer n'est plus petite. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche à m'expliquer. Plus grand tu deviens, plus grand ta dette devient. C'est-à-dire, moi, quand je dois dire merci à Dieu, je ne peux pas dire merci à Dieu comme toi. Toi, tu peux lui donner $10. Moi, je n'ai pas le droit. Parce que ma capacité, aujourd'hui, ce que Dieu a fait de moi, si je donne $10 au Seigneur, c'est une insulte. Ne dis pas non, Dieu comprend, Dieu il n'est pas matérialiste. Arrêtez vos histoires. C'est pourquoi quand tu vas devant un roi, c'est-à-dire, tu rejouis son cœur en fonction du présent que tu lui donnes. Si tu viens, tu me donnes un truc, bon, je vais dire, ok, si ma fille vient me balance un truc en pacotille, je dis, oh, Dieu te bénisse. C'est une petite fille. Et ce n'est pas grande chose. Donc, elle a fait d'abord avec son cœur. Donc, la valeur de ce qu'elle me donne là, c'est l'intention de son cœur qui établit la valeur. Mais quand tu grandis et tu atteins un certain niveau où tu sais, si tu m'envoies de la pacotille, Dieu juge tes intentions. Regarde. Va et vends, paye tes dettes. Donc, numéro 1, Dieu. Tout le monde dit Dieu. Dieu. Deuxième personnalité à qui tu dois payer la dette, ce sont tes voisins. C'est avec eux que tu as pris les vases. Tu n'es pas sorti d'un bois. Il y a des gens, quand ils réussissent leur biographie, ils coupent certaines personnes, ils coupent. Il ne faut pas faire ça. Il faut être reconnaissant. Il faut toujours rendre aux gens qui t'ont fait dans la vie. La reconnaissance. Donc ça veut dire, ton papa, ta maman, je vois des gens, tu as réussi, tu es au Canada ici, tu as l'argent, tu as ta maison même, il n'y a pas de place, ton garage est rempli. Ta pauvre maman est en Afrique, elle marche à pied. Tu es maudit. Je te dis ça aujourd'hui. Tu es maudit. Tu as 4 voitures dans ton garage. Ta maman, elle marche comme ça. De temps en temps, tu lui envoies $25. Oh, la vie me fatigue. Qu'elle me fatigue. Qu'elle te prenait, te mettait au monde. Elle te fatigue aujourd'hui. Continue. Tu vas voir comment tu vas finir. On voit tes parents. On voit les gens qui t'entourent. On doit pouvoir dire, c'est un bon, il est bon. Toi seul, tu ne peux pas être bien et que tout le monde autour de toi ne s'en sort pas. Ce n'est pas possible. Il faut être reconnaissant. Les gens qui t'ont emprunté leur vase, il faut être reconnaissant. Alléluia. Amen. Donc Dieu, tes voisins, dis Dieu, mes voisins. Dieu, mes voisins. Et enfin, il lui dit quelque chose d'important. Va, vends et paye tes dettes. Et tu vivras du reste. Quelqu'un me dit, on vit du reste. Encore une fois, on vit du reste. Ça veut dire, quand Dieu te bénit, tu ne commences pas par vivre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand Dieu les bénit, c'est eux qui commencent par manger et à grossir. Avant d'être reconnaissant. Ce n'est pas bon, c'est mauvais. On est reconnaissant d'abord et on vit du reste. C'est le reste qui t'appartient. Tu ne prends pas, oh Dieu vient de me bénir. Attends, j'achète ma voiture. Je mets mes enfants à l'école. On va voir après. La grand-mère va attendre. Attendez, non. Commence pas. Quand il t'a béni, quels sont ceux qui ont été dans le processus? Et puis tu leur donnes. Dieu d'abord. Dieu est toujours en premier. Prémisse. Dieu ne vient pas à la fin. Quand tu as fini de manger, payer tes loyers, tu dis maintenant la dîme, c'est combien? C'est pas, bon, je donne quoi à Dieu même? Non. Et puis tu as fini, ton salon est garni, tout est garni. Et puis tu dis, bon, on va voir, Seigneur, il ne reste pas beaucoup, il reste $50. Bon, prends 5. Non. On donne d'abord à Dieu, on est reconnaissant, et puis le reste. Donc ça veut dire que le reste dépend de ta capacité d'investissement. C'est-à-dire des vases que tu as pris. Si tu avais pris 1000 vases, tu aurais eu beaucoup plus. Donc, ton reste serait beaucoup. Parce que n'oublie pas que dans ce que tu gagnes quand tu vends, ce n'est pas tout qui t'appartient. C'est le reste qui t'appartient. Donc, ton reste en réalité dépend de toi. Mais
Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on se dit, oh, toi en train de mes mains, j'en fais ce que je veux. Non, tu n'en fais pas ce que tu veux. J'ai fini mon message.